seront générales. Il ne fait pas de doute qu'il y aura, d'une manière ou d'une autre, une réponse de la part d'Israël. Israël la veut. Il faut bien comprendre que nous sommes dans une machination qui a été lancée le 1er avril par Netanyahou. Netanyahou était en train de perdre la guerre au Hamas dans lequel il est embourbé. Netanyahou avait perdu le soutien de la population israélienne qui demeurait néanmoins favorable à la guerre au Hamas. Netanyahou avait totalement perdu le soutien de l'opinion publique internationale, dont les États-Unis, on le sait. Netanyahou avait un besoin absolu de recréer un soutien politique national et international derrière lui, si vous voulez d'une part être capable de rester aux affaires et d'autre part être capable de terminer sa guerre au Hamas. Donc il lui fallait une nouvelle guerre. Donc il a réalisé un acte tactique qui n'avait aucun intérêt stratégique, qui était la frappe du 1er avril dernier sur l'ambassade d'Iran en Syrie. Il savait que les Iraniens allaient riposter. Sa riposte est déjà prête. Il ne nous obéira pas plus qu'il n'a obéi ou suivi les consignes qui lui ont été données par... Ce que vous dites, général, ce soir, c'est que Netanyahou voulait cette confrontation. Bien sûr, il la voulait. Pourquoi? Expliquez-moi. Est-ce que quelqu'un est capable ici de m'expliquer pourquoi il aurait frappé le 1er avril, si ce n'est pour obtenir un résultat politique? Il n'y a pas d'action militaire qui ne cherche un résultat politique. Le résultat politique qu'il cherchait, c'était la réunification de l'opinion publique israélienne derrière lui, et il a réussi depuis hier soir. C'était la réunification du soutien international derrière lui, et il a réussi depuis hier soir. Netanyahou a monté une machination qui a fonctionné. Votre question est comment va-t-il répondre? Je n'en sais rien, mais en tout cas la riposte est prête depuis le 1er avril dernier, et il la fera. Je pense qu'il est aujourd'hui intégralement gagnant, parce que le 1er avril ça a fonctionné, et qu'aujourd'hui il va pouvoir riposter sans même qu'il y ait eu un blessé peut-être, mais un mort en Israël à la suite de l'attaque d'hier. Donc riposte, il y aura bien sûr, riposte violente, il y aura bien sûr, et nous sommes, je dirais une fois de plus, piégés par le Premier ministre Netanyahou.